Il est le pape de la réassurance en Afrique centrale. Il a fondé la SCGRE, la Société gabonaise de réassurance, qui est cotée à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale et qui est l'une des compagnies de réassurance les plus importantes du continent africain. Il s'appelle Dr Andrew Woodcock. Il est aujourd'hui PDG de Samba Assurance. Il vient d'engager un nouveau combat qui est celui de doter les plus pauvres d'un système d'assurance qui leur permette de se mettre à l'abri du risque. Et nous avons le grand honneur, ici à Libreville, au Gabon, de l'avoir sur notre plateau. Dr Andrew Woodcock, merci à vous de nous faire l'honneur de cette invitation. Merci. Alors, quand je parle de la réassurance, ça vous connaît. Déjà ici, dans votre pays, le Gabon, avec la Société gabonaise de réassurance, la SCGRE, qui est devenue un véritable symbole national coté à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Vous êtes parti de rien et vous avez doté l'économie gabonaise et les économies même de l'Afrique centrale de ce moyen qui existe aujourd'hui. Il faut partir du principe que les marchés d'assurance d'Afrique centrale n'étaient pas complets. Pour qu'un marché d'assurance soit complet, il faut des intermédiaires d'assurance, des sociétés d'assurance et une société de réassurance. Le Cameroun avait à l'époque une société de réassurance. C'était Cameroun Ré, qui malheureusement a vécu. Et l'Afrique centrale n'avait plus de société de réassurance. Ainsi, en 2011, j'ai soumis au gouvernement gabonais, sous Ali Bongo Ondimba, le projet de créer, dans le cadre de cette politique publique, une société de réassurance, baptisée et dénommée Société commerciale gabonaise de réassurance. Nous sommes partis, comme vous le dites si bien, de rien, de zéro. Et au bout de 10 ans, cette société occupe aujourd'hui la 23e place sur 47 sociétés de réassurance en Afrique. Et elle a réussi la prouesse sur l'ensemble de l'espace de la zone CIMA, c'est-à-dire les 14 pays francophones, anciennes colonies françaises, qui ont une organisation intégrée et harmonisée du système des assurances, à être la première société à réaliser un appel public à l'épargne pour collecter des fonds en vue de la croissance, mais également une introduction à la bourse pour 20% de son capital. C'est aujourd'hui l'unique société agréée par la CIMA, créée en Afrique centrale, qui est bien sûr cotée à la bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale. La SCGRE que je dirigeais, que j'ai quitté le 10 octobre 2023, a été entrée à la bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale en janvier 2023 et immédiatement le cours de cette société est passé de 20 000 francs à 21 500 aujourd'hui. Ce qui a permis à un certain nombre d'Africains de l'Afrique centrale d'être propriétaires de la SCGRE à travers donc cet appel public à l'épargne et cette cotation à la bourse. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il est important que nous puissions partir de la SCGRE pour comprendre l'offre que vous apportez nouvellement sur le marché. Rappelez que la réassurance, elle est fondamentale pour les économies de la sous-région, pour toute économie. Pouvez-vous de façon spécifique nous dire combien est-ce qu'il est important pour des opérateurs économiques, pour des entreprises, pour des compagnies dans un système économique de pouvoir avoir une société de réassurance? Alors, pour bien comprendre ce que c'est que la réassurance, au partir du principe que l'économie, en général, les êtres humains, depuis la nuit des temps, ont toujours recherché des opportunités d'être protégés. L'assurance est un mécanisme qui permet de protéger l'être humain, de protéger ses biens, de protéger sa personne, de protéger nos différentes économies. Aucune économie ne peut se développer s'il n'y a pas d'assureur. Seulement, l'assureur n'est pas le seul. L'assureur accepte de prendre des risques, mais lui également, il faut qu'il se retourne vers quelqu'un d'autre que l'on appelle réassureur. La réassurance n'est rien d'autre que l'assurance de l'assurance. On va illustrer simplement. Prenons la principale société, la raffinerie du Cameroun, n'est-ce pas, qui a connu il y a quelque temps un incendie. Mais si la raffinerie du Cameroun n'était pas assurée et réassurée, elle se retrouverait dans une difficulté qu'elle est obligée de sortir des revenus pour investir de nouveau. Donc l'assurance est un transfert de risque vers une autre personne. La réassurance également est un transfert de risque de l'assureur vers le réassureur. Et la chaîne ne s'arrête pas là. Le réassureur à son côté, de son côté autant pour moi, va aller chercher son assureur, aussi que l'on appelle rétrocessionnaire. C'est ce qui donne que la chaîne du risque va être essaimée
par plusieurs opérateurs, chacun prenant la part qui lui revient. Ce qui nous donne un marché d'assurance qui est complet. Aujourd'hui en Afrique centrale, il faut se réjouir qu'après le Gabon, le Cameroun est en train de créer Cameroun Re. J'ai participé à ce projet puisque nous avions été interrogés par les autorités gabonaises, par camerounaises, autant pour moi, afin d'apporter notre modeste expérience en matière de création de sociétés de réassurance. Et nous ne doutons pas un seul instant que le marché camerounais, qui est en Afrique centrale, le premier marché d'assurance, ne peut valablement pas se développer et continuer à se développer et occuper ce rang sans avoir une société de réassurance. C'est sûrement pour ça que les autorités camerounaises ont lancé l'idée de créer une société de réassurance. Mais il n'y a pas que le Cameroun. Nous avons été associés pour notre expertise à la création de Fasore, la nouvelle société de réassurance du Burkina Faso. Nous avons passé un mois avec les experts du marché burkinabé en vue de les aider, de partager notre expérience pour créer cette société-là. Et c'est un peu ce que nous essayons de faire au niveau de la sous-région, puisque nous travaillons sur d'autres projets. Alors, maintenant que tout est bien compris, je voudrais que nous puissions aborder cette innovation que vous apportez toujours dans le secteur des assurances. Il s'agit cette fois-ci de la micro-assurance, l'assurance pour les tout-petits, pour les pauvres, ouais. L'assurance qui permettrait finalement à ce que des risques qui jusqu'ici paraissent impossibles à maîtriser, comme le risque notamment d'incendie de domicile, risque de perte de marchandises, que ce genre de risque-là puisse être couvert. C'est pour cela que vous avez fondé donc Samba Assurance. Pouvez-vous nous en dire un peu plus concernant comment est-ce que concrètement vous positionnez cette nouvelle innovation? Alors, il faut dire que le marché de l'assurance en général a plusieurs acteurs. Et l'Afrique centrale, en général, n'avait pas de société, encore une fois, de micro-assurance. Le phénomène de la micro-assurance, le mouvement inclusif, est né en Inde dans les années 80. Vous avez entendu parler de la Grameen Bank, la banque des pauvres. Alors, ce phénomène vient à constater que les pauvres sont les plus nombreux. La pauvreté est une dignité. Sauf que lorsqu'on n'a pas de revenus pour pouvoir faire face à un certain nombre d'aléas de la vie, on doit pouvoir se retourner vers quelqu'un qui puisse accepter de vous aider, de porter vos risques. Pour faire simple, les assureurs portent des risques d'une certaine catégorie de personnes dans une société. Les assureurs ne descendent pas au marché de Mokolo, au marché de Madagascar, que je connais très bien, ou au marché central. Que font tous ceux qui sont propriétaires de box, de points de vente au marché central, quand il y a l'incendie au marché central? Ils prennent les mains et mettent sur la tête. Certains se suicident. Certains se suicident. La micro-assurance est donc l'assurance des couches faibles de la population. Elle a pour objet d'apporter des protections financières à tous ceux qui aujourd'hui sont exclus du système assurantiel classique. J'ai 25 ans d'expérience dans le secteur des assurances et la quasi-totalité des produits d'assurance dont j'ai participé à la commercialisation, que ce soit à Logar dont j'étais dirigeant, que ce soit à NCA au Congo, que ce soit à Sounou, mais ce sont des produits d'assurance qui sont conçus sur les bords de la Seine. Ce ne sont pas des produits d'assurance qui sont conçus sur les bords du Vouri ou de l'Ogooué. Ça voudrait dire que les Africains, assureurs, nous commercialisons des produits d'assurance de blancs, pour les blancs ou pour ceux qui habitent en ville. Mais la ménagère qui travaille chez vous, le gardien, votre voisin le plus proche qui a une boutique, ou la Camerounaise qui a une onglerie, elle mérite, elle a droit d'être assurée. Ce n'est pas parce que les gens sont dans des conditions économiques et sociales les plus difficiles qu'ils n'ont pas droit à l'assurance. La micro-assurance, c'est l'assurance inclusive. L'assurance des couches faibles de la population, quasiment de toutes les populations, et particulièrement notre cible consiste à amener l'assurance auprès de tous ceux qui aujourd'hui sont exclus du système d'assurance classique. Certes, la micro-assurance, à travers Samba, est la première institution de micro-assurance créée en Afrique centrale. Les sociétés d'assurance qui existent sur l'ensemble des marchés de l'Afrique centrale avaient obtenu pour certaines d'entre elles des extensions de garantie, des extensions d'agrément
pour faire la microassurance, sans pour autant que la microassurance soit leur principale activité. Samba a pour activité principale la microassurance. Donc, apporter des solutions d'assurance à celles qui vont au marché de Mokolo, qui vend les bobolas, par exemple, qui va chercher les bobolas en BAM, qui prend les bobolas et met dans un véhicule. Si le véhicule qu'elle a loué fait un accident, qui va rembourser son prix de location? Personne. Mais Samba, nous proposons des solutions pour cette dame, en disant, lorsqu'elle effectue le trajet de aller chercher les vivres au sud du Cameroun, ou pour la Gabonaise qui part de Libreville pour aller chercher des vivres au nord du Gabon, et que sur le trajet Libreville-Bitam, Bitam-Libreville, le véhicule loué fait un accident, cette commerçante qu'on appelle les Bayam Selam va perdre non seulement la location, elle va perdre la marchandise, elle peut même y perdre sa vie. L'assureur classique se refuse d'aller assurer ça, parce que son système de cotation ne prend pas en compte cette cible. Le micro-assureur peut le faire, parce que la micro-assurance, c'est l'assurance des plus faibles de la population. Des pauvres, si vous voulez. Je suis l'assureur des pauvres et je suis fier de l'être. Moi-même étant fils de pauvre, je ne fais que revenir à la maison. Comment comptez-vous à la fois assurer la Bayam Selam, c'est-à-dire celle qui achète des vivres pour revendre par la suite sur d'autres marchés, assurer également le plombier qui pourrait perdre son activité du fait d'un incendie dans son magasin, et assurer au passage la dame qui a son onglerie? Comment est-ce que vous comptez les assurer tous et être capable de payer le sinistre, de payer en cas de sinistre, quand on sait que dans notre système, les sinistres sont tellement récurrents? Alors, vous partez du principe que pour l'instant, Samba Assurance Gabon, créé en février 2024, a donc présenté un dossier de demande d'agrément au régulateur, qui est la CIMA. Dans ce dossier de demande d'agrément, nous avons satisfait à toutes les obligations légales et nous avons présenté notre plan de développement. L'avis favorable nous a été accordé au mois de juillet 2024. Les agréments du ministère de l'économie et des participations, sensiblement mi-juillet, ce qui nous a permis immédiatement, dès le 24 juillet, d'avoir notre premier contrat de micro-assurance. La micro-assurance obéit à la loi. C'est l'État qui organise les activités de micro-assurance dans un pays. Et cet État-là, le Cameroun, le Gabon, sont tous membres d'un ensemble qu'on appelle la CIMA. Nous avons une seule loi d'assurance qui est applicable au Gabon, en Guinée équatoriale, au Togo, au Tchad, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Cameroun et Côte d'Ivoire. Cette loi, dans son livre 7, prévoyait le cadre législatif dans lequel la microassurance doit se développer. Et le régulateur, lorsque vous sollicitez l'agrément, vous lui dites « Je vais commercialiser des produits d'assurance, de microassurance pour les femmes qui vendent au marché, pour les commerçants, aussi bien pour les risques d'assurance de dommages, des assurances de personnes, des assurances de décès, des assurances agricoles. » Il vous dit « Ah, bon, d'accord. Est-ce que vous avez la surface financière pour pouvoir le faire? Oui. Présentez-moi un relevé de compte dans lequel il y a au minimum 375 millions que vous avez mis dans un compte. Nous, à Samba, nous avons présenté un relevé avec 610 millions de francs CFA, rassemblés par les actionnaires de Samba, pour démontrer notre engagement à faire la micro-assurance en Afrique centrale et au Gabon. Le régulateur nous dit, c'est bon, pour l'argent, il n'y a pas de souci, vous avez même dépassé ce que je demande. Bon, mais est-ce que vous avez la technicité? Est-ce que ceux qui vont diriger cette société ont la technicité? Est-ce que ce sont des professionnels et qu'ils n'ont jamais été condamnés? Nous avons présenté les différentes autorisations. Pour remettre l'agrément à ma modeste personne en tant que dirigeant, on a dû regarder si les sociétés que j'avais dirigées à l'époque, aucune d'entre elles n'a mis la clé sous le paillasson. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, oui. On a dû vérifier si les actionnaires eux-mêmes étaient des bons dirigeants. Et puis, le régulateur vous dit, là c'est bon, mais il manque quand même quelque chose. Les gens à qui vous allez vendre ça, est-ce que vous les avez interrogés pour savoir quels sont leurs besoins réels? On a présenté encore une fois un dossier complet d'un sondage qu'on a effectué au Gabon, où on a interrogé 3000 personnes sur ce que ces personnes craignent le plus dans la vie.
Les Gabonais nous ont dit la santé, la perte d'un bien, la perte d'un proche. Et sur la base de ces trois vulnérabilités, ces trois craintes, nous avons, avec ces populations, conçu ensemble des solutions de micro-assurance. Certes, les risques sont variés, mais c'est le principe même de ce métier. Nous faisons ce qu'on appelle la mutualisation. La micro-assurance, comme l'assurance, c'est la tontine. Tous ceux qui nous regardent savent comment fonctionne la tontine. Sauf qu'à la différence du fonctionnement classique d'une tontine où on prend l'argent, on donne à la mère tontine ou au père tontine, ici, vous cotisez ensemble, vous venez donner à Samba et moi je garde. Moi, Samba garde. En attendant le jour où l'un d'entre eux aurait un sinistre et donc serait appelé à bouffer cette tontine-là, peut-être pour résoudre le problème. Voilà. En tontine classique, ben, la mère tontine peut disparaître avec l'argent. Ça arrive. Que celui qui a pris la tontine ne vienne plus tenir son engagement. En assurance, vous prenez la caisse dans laquelle ceux qui craignent la survenance de l'incendie mettent un peu d'argent, qu'on appelle la cotisation. Pas la prime. En micro-assurance, on parle de cotisation. Ils vont cotiser pour que, si l'un d'entre nous a un incendie au cours de cette année, l'argent qu'on a mis ensemble, qu'on a confié à Samba, Samba va prendre à l'intérieur pour indemniser. Je vous prends le cas d'un des produits, on va dire, phares de Samba, que nous avons lancé dès le mois de juillet, à l'occasion donc de notre première sortie, c'est Samba électrique. Samba électrique est une solution au Cameroun avec... moi, j'ai connu ça quand j'étais étudiant en l'IA au Cameroun, des coupures intempestives de la société camerounaise. Tout comme au Gabon, c'est récurrent, les coupures de la SCG. Mais lorsque les sociétés nationales d'électricité coupent de façon intempestive le courant, la conséquence directe sur les appareils électroménagers, c'est que ces appareils-là, les appareils électriques, sont endommagés. Et il n'y avait pas de solution. Les gens mettaient la main sur la tête ou étaient obligés d'acheter d'autres appareils. Vous avez déjà acheté votre téléviseur, comme tous ceux qui nous regardent à travers l'écran. Si ce téléviseur-là aujourd'hui est endommagé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir acheter. L'assureur classique va vous dire, vous savez, moi je n'assure pas ce genre de risque. Mais si je veux les assurer, ça doit être dans une multirisque habitation. Le micro-assureur lui dit, non, moi je peux faire ça. Je peux assurer tous les appareils électriques que vous avez à la maison à une somme minimale de 3 500 par mois. Et c'est ça la particularité de la micro-assurance. C'est une assurance qui est accessible à tout le monde. Que l'on soit riche, pauvre, étudiant, peu importe votre catégorie sociale, vous pouvez y accéder. Elle est accessible parce qu'en plus, les canaux de distribution que nous utilisons... Mais justement, Dr Ngodon, permettez que je pose cette question, que je vous coupe un peu la parole. Oui. Alors, imaginez dans un quartier où la foudre est tombée sur le système électrique et où vous avez plus de 5000 téléviseurs, par exemple, qui sont endommagés. Et imaginez que ça se répète le mois prochain et puis le mois surprochain même. Est-ce que vous aurez la capacité, est-ce que les 3500 qui auront été cotisés par tous les souscripteurs à cette assurance-là pourraient ne serait-ce que payer ces téléviseurs-là? Mais je vais vous répondre oui et vous surprendre. J'ai dit tout à l'heure quand je présentais le fonctionnement du secteur des assurances, c'est qu'il y a les assureurs, il y a les micro-assureurs, au-dessus il y a des réassureurs. Lorsque nous prenons 3500 par mois aux ménages camerounais qui couvrent leurs appareils électriques qui sont à la maison, le ventilateur, le congélateur qui représente aujourd'hui la plantation de la ville, les splits, le téléviseur, le fer à repasser. Sur les 3500, nous allons conserver une partie de la prime. L'autre partie, on va donner aux réassureurs. Oui. Donc, si ce sinistre maximum possible que vous dites, c'est-à-dire que dans un quartier donné, prenons Vogada, par exemple. Ça arrive souvent, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Prenons la Cité Verte. Moi, j'ai habité à la Cité Verte, donc à Yaoundé, à côté de Madagascar, du marché de Madagascar. Prenons la Cité Verte. Et que brusquement, il y a une foudre à la Cité Verte. Et que tous les appareils sont endommagés. Et, hypothèse numéro 1, chaque propriétaire de maison à la Cité Verte a souscrit à Samba électrique auprès de Samba Cameroun, société que nous allons créer dans quelques années. Mais c'est parce que Samba Cameroun ou Samba Gabon s'est réassuré que pour nous, ce sera complètement transparent. Je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez l'incendie de la Sonara. J'en parle parce que lorsqu'il y a eu un incendie de la Sonara, moi j'étais réassureur. Je suis allé au Cameroun rencontrer les dirigeants de la Sonara avec des autres assureurs pour se rendre compte que c'était un sinistre
qui rentrent dans le cadre du contrat qui avait été souscrit à l'époque. Et je suppose que derrière moi, toutes les diligences sont faites pour être payées. Et c'est ça notre métier. Nous gérons la mutualité des gens. Et nous nous assurons que s'il arrive quelque chose qui puisse nous dépasser, nous aussi on se retourne vers notre assureur, que l'on appelle l'assureur pour lui dire « Ah, gars, les maisons qu'on a assurées à Mokolo là, sont toutes brûlées, il faut venir payer. » Mieux, pour revenir au principe de la microassurance, c'est les primes qui sont abordables. Les cotisations en microassurance par an ne dépassent pas 42 000 francs. Mais c'est le bonheur de tous les pauvres. Le revenu moyen au Cameroun, sauf si je me trompe, est inférieur à 75 000 par mois. Par mois. Le SMIC camerounais est dans moins de 50 000 par mois. La prime de microassurance, d'un contrat de microassurance pour couvrir votre maison, pour couvrir votre santé, ou pour prendre en charge les conséquences du décès du chef de famille, est à 3 500 par mois. 3 500, c'est sensiblement 5 bières. N'est-ce pas? Oui, et on gagne combien en cas de décès du chef de famille? Justement, en cas de décès du chef de famille. La famille touchera combien? La famille touche un capital forfaitaire qui varie entre 500 000 et 1 million de francs CFA. Vous donnez 3 500 par mois. Et l'assureur, le micro-assureur, vous garantit un capital entre 500 000 quand il s'agit du décès d'un enfant mineur et 1 million de francs CFA quand il s'agit d'un adulte. Vous pensez donc que quand vous mettez à l'équilibre 3 500 par mois, donc 42 000 francs par an, et 1 million, vous vous dites quand même, M. Godok, il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit c'est de l'économie, soit c'est de la sorcellerie. Non, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la technique d'assurance. Et c'est grâce à ça que les assureurs font face à leurs différents engagements vis-à-vis des assurés bénéficiaires de contrats. Parce que, par ailleurs, en micro-assurance, la prime, ou qu'on appelle encore la cotisation, là, ce n'est pas le micro-assureur qui fixe ça. C'est la loi. Le Code des assurances dit qu'un contrat de micro-assurance par an ne peut pas coûter plus que 42 000 francs. Le Code des assurances, donc l'État camerounais, a dit que si vous voulez faire la micro-assurance au Cameroun, les primes mensuelles ne doivent pas être supérieures à 3 500. La prime annuelle doit être égale, strictement égale à 42 000. 42 000 francs, entre 42 000 et 420 000 francs, entre 42 000 et 4 millions d'euros, il y a une marge. C'est la raison pour laquelle la micro-assurance a encore une marge très importante de développement pour apporter la sécurité dans tous les foyers camerounais, dans tous les foyers en Afrique centrale. Et maintenant, concernant les appareils électroniques dans la maison et les coupures intempestives d'électricité, alors quand je donne 3 500 francs CFA et que tous les appareils de la maison se retrouvent grillés, endommagés après une coupure brusque d'électricité, vous me donnez combien exactement? Alors je vais répondre très exactement en faisant référence au premier sinistre que nous avons eu. Un Gabonais a souscrit à Samba Électrique. Dans la phase promotionnelle, la prime annuelle était de 12 000. 12 000 francs, il a payé ses 12 000. Nous sommes une entreprise digitale, il a souscrit sur notre agence digitale à partir de son téléphone, tranquillement installé chez lui. Puis, 2 semaines plus tard, il y a eu une variation d'électricité dans sa maison. Et comme ces appareils n'étaient pas protégés, le téléviseur effectivement a été endommagé. Craintif, un peu, il est venu nous voir. Craintif, pourquoi? Parce que les assureurs n'ont pas bonne presse. On ne paye pas toujours les sinistres à temps. On a des procédures parfois qui sont longues. En micro-assurance, vous allez découvrir que ce n'est pas le cas. Ce monsieur s'est présenté à nous. Il nous dit, écoutez, M. Godok, Samba, vous vous souvenez que j'ai souscrit il y a 1 mois. J'ai mon appareil en question sur la liste des 5 appareils, parce que dans le produit Samba Électrique, premièrement, nous ne demandons pas les factures. C'est de la micro-assurance. La micro-assurance se caractérise par sa simplicité. Dites-moi, vous avez encore la facture de ce téléphone? Je ne pense pas. N'est-ce pas? Oui. Ceux qui nous regardent non plus ne peuvent pas dire qu'ils ont encore en leur possession les factures de l'ensemble des appareils qu'ils ont à la maison. Pourquoi vous souhaitez que vous souscrivez un contrat qui couvre les appareils, on puisse exiger une facture? Donc nous n'exigeons pas ce type de choses au départ. Nous faisons confiance à nos assurés. Là, vous voyez que c'est l'inverse. L'assureur, le micro-assureur fait confiance à la déclaration. C'est vous-même qui déclarez chez vous les 5 appareils que vous voulez protéger. Et nous vous disons dans ce contrat que la somme totale des valeurs que vous-même vous déclarez
ne doit pas être supérieur à 3 millions de francs CFA. Maintenant, ce monsieur avait déclaré son téléviseur à 450 000 à l'assurance. Au moment du sinistre, nous avons envoyé un expert qui a vérifié que, à dire d'expert, si on enlève ce qu'on appelle la vétusté, l'usage, l'appareil valait 310 000 francs. Nous lui avons dit que c'est 310 000 l'appareil. Et en micro-assurance, il nous a dit, moi, je n'ai pas besoin d'argent. Est-ce que vous pouvez m'acheter un autre téléviseur? Mais nous lui avons acheté, avec son accord, un nouveau téléviseur, qui fait aujourd'hui le bonheur de sa maison. Vous voyez donc qu'en micro-assurance, c'est des pratiques tout à fait nouvelles, que les assureurs classiques ne peuvent pas toujours faire. Et ce produit aujourd'hui, qui est le produit phare pour lequel nous avons un chiffre d'affaires important, ben, il se vend comme des petits pains. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Il y a un fort besoin de couverture en dommages électriques que les assureurs classiques ne peuvent pas toujours couvrir parce que ça n'entre pas dans leur cours de tarification. Tout à l'heure, je m'inquiétais pour vous, mais vous m'avez rassuré. Docteur Ngoudong, Samba Assurance a conçu un ensemble de produits hautement innovants, donc ainsi pour pouvoir mettre à l'abri les pauvres d'éventuels sinistres qui pourraient arriver. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas compter à chaque fois sur la bonne foi même de ceux-là à qui vous proposez ces solutions innovantes. Alors, qu'adviendrait-il si jamais ceux-ci décidaient de jouer un peu avec les règles et de vous faire payer des risques ou alors des sinistres qui ne sont pas arrivés? Je prends un exemple simple. Imaginez-vous quelqu'un qui déclare, comme vous étiez en train de le citer, que son téléviseur est endommagé alors que ce téléviseur n'est pas endommagé du tout, alors a été endommagé par lui-même pour pouvoir toucher la prime d'assurance qui va avec ou alors bénéficier d'un nouveau téléviseur neuf. Comment est-ce que vous faites pour savoir qu'une telle pratique est arrivée et comment, en général, vous vous mettez à l'abri d'éventuels cas de fraude à l'assurance? Il faut dire que l'activité de gestion des sinistres, aussi bien en assurance qu'en micro-assurance, procède de deux éléments importants. Premièrement, il y a la pratique du métier. Lorsque un assuré déclare un sinistre, l'assureur va instruire le dossier. Dans le cas de cette instruction du dossier, il y a l'expertise qui est faite. L'assureur va envoyer un expert pour s'assurer que le téléviseur qui a fait l'objet de déclaration au moment de la souscription est bien le téléviseur que l'on nous déclare aujourd'hui sinistré. Puis, l'expert va vérifier que le risque s'est réalisé dans les conditions prévues au contrat. La bonne foi des assurés en elle seule n'est pas suffisante. C'est la raison pour laquelle la fraude à l'assurance est un délit pénal. Lorsque vous êtes pris, vous êtes susceptible d'être condamné parce que vous avez voulu porter préjudice à la mutualité des assurés que Samba gère. Voilà les deux dispositions que nous prenons pour éviter effectivement que nous puissions être amenés à payer des sinistres qui ne sont pas dus. Ne pas oublier un principe essentiel en micro-assurance comme en assurance. L'assurance et la micro-assurance ont un principe, obéissent au principe indemnitaire. Ce principe veut qu'il faut replacer l'assuré dans les conditions qui étaient les siennes avant le sinistre. S'il avait un bien qui valait 100 francs, il ne faut pas que l'assurance soit une source d'enrichissement ou d'appauvrissement. L'assurance, c'est la justice et l'équité. Pour cela, il y a des expertises qui sont faites pour régler les sinistres afin de s'assurer que ce qui a été déclaré là correspond bien à ce que l'assureur doit payer. Alors, très certainement que bientôt vous aurez des millions de souscripteurs, que ce soit ici au Gabon ou bien dans les autres pays de l'espace CEMAC. Comment est-ce que vous ne pensez pas que du point de vue administratif, ça va être un peu très lourd à gérer? Il faudrait avoir à chaque fois des experts qui soient prêts à intervenir auprès d'une maman qui déclare un sinistre, qui déclare la perte d'une cargaison de bananes plantains qui partirait du Cameroun pour la Guinée équatoriale, et intervenir aussi auprès d'un fermier qui déclare avoir perdu une partie de son poulailler, de sa ferme. Alors, est-ce que ça ne va pas faire un peu trop? Non, je pense pas. Et alourdir les charges administratives qui viendraient ici faire en sorte que Samba dépense beaucoup plus en expertise, ce qui pourrait bien sûr affecter son équilibre économique. Le principe de la micro-assurance, comme l'assurance, procède de ce qu'on appelle des études actuarielles. Dans ces études actuarielles, nous prenons en compte la probabilité de réalisation des différents événements que nous assurons.
Si cette probabilité est égale à 0, le risque n'est pas assurable, donc il n'existe pas. Si cette probabilité est égale à 1, ça veut dire que le risque est certain. On ne doit pas l'assurer. L'assurance évolue dans un environnement entre 0 et 1. C'est là où on a la fréquence, comme on dit la fréquence. Pour ne pas dépenser excessivement, la loi fait en sorte que les risques qui sont situés dans un État soient assurés par les assureurs qui sont dans cet État-là. Mais cette loi doit naturellement évoluer. Prenons par exemple qu'au Cameroun, sur les tablettes de mortalité d'un assureur classique, on dit à une Camerounaise qui veut assurer sa mère qui a 63 ans qu'on ne peut plus l'assurer. Mais elle a la possibilité, en se rendant tout simplement sur notre agence digitale, agence.samba-du-6 assurance.com, de souscrire à 42 000 francs parce que la microassurance couvre les Africains au-delà de 60 ans jusqu'à la limite de 70, de 80. Vous revenez à un aspect qui nous semble important, c'est celui effectivement de la domiciliation de l'assurance. Naturellement, nous prévoyons nous installer, créer des sociétés dans l'ensemble des pays de l'Afrique centrale. Notre ambition, c'est de ne pas seulement être au Gabon, d'être au Cameroun très prochainement, d'être en RCA, en Guinée équatoriale, au Congo, voire même au Congo RDC, en Angola, et s'aimer sur l'ensemble de la CEMAC qui est beaucoup plus grand que la CEMAC, la CAC qui est beaucoup plus grand que la CEMAC. Et là, nous aurons la possibilité non plus de mutualiser sur un seul pays, de mutualiser sur l'ensemble. Mieux, l'activité de microassurance va nous permettre de recruter des experts. Ici au Gabon, nous en avons déjà au moins un dans les 9 provinces, ce qui fait que par type de métier, par type de sinistre, nous devons avoir la possibilité d'aller expertiser. Mais il faut aussi se dire que ce n'est pas tous les sinistres que nous expertisons. Vous prenez un éléphant, par exemple, espèce entièrement protégée au Gabon, au Cameroun, parce que ces deux pays sont leaders en matière de protection de la faune. Un éléphant qui détruit les cultures, vous avez besoin d'envoyer un expert pour ça? Je ne pense pas. Il suffit tout simplement de prendre votre appareil, vous filmez et vous envoyez votre photo à Samba. Dans les 48 heures qui suivent la réalisation, Samba procède au paiement du sinistre. Parce que c'est aussi ça l'avantage de la microassurance. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que Samba vérifie si la photo n'a pas été retouchée ou pas? Vous comprenez? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui évolue très rapidement. Faisons confiance à nos assurés. L'assurance est une activité de gentlemen et de gentlewomen. Ouais. L'assurance a été créée par les religieux. L'assurance procède effectivement de ce qu'on appelle un contrat de bonne foi, où vous faites confiance entièrement à votre partenaire. Mais s'il en vient que votre partenaire malheureusement vous trompe, vous disposez soit de la pratique de votre métier par l'expertise, qui doit être faite préalablement, ou alors en l'informant que la fraude à l'assurance est un délit pénal. Faisons confiance aux gens de l'Afrique centrale, je suis sûr qu'ils ne sont pas tous de mauvaise foi. J'aimerais maintenant que vous puissiez nous présenter l'ensemble de la panoplie des produits d'assurance que propose Samba dans cette approche de micro-assurance. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'assurance éléphant. Vous avez d'abord parlé de l'assurance électrique pour protéger les appareils de la maison. Alors, quel autre produit en ce moment existe chez Samba et pourrait faire notamment l'objet de souscription sur la plateforme digitale? Le régulateur nous a accordé des agréments pour des assurances de dommages aux biens, des assurances de personnes et des assurances agricoles. À partir de ces 3 agréments, nous avons créé, conçu, soit au niveau de Samba, soit avec nos partenaires que sont les distributeurs de Samba, soit avec les populations, des produits qui correspondent à leurs besoins. La microassurance a pour vocation d'être accessible, sociale, adaptée aux conditions de vie des populations. Outre les produits que j'annonçais tout à l'heure, où nous, à Samba, nous parlons beaucoup plus de solutions, en assurance de dommages, par exemple, pour couvrir ce secteur qu'on dit informel, nous avons Samba Box, qui est un contrat qui protège le point de vente contre les risques d'incendie, de vol. Pour les personnes, nous avons Samba Santé, qui est une assurance maladie, soit en complément du régime de base, c'est-à-dire que le ticket modérateur que le Gabonais supporte aujourd'hui quand il se rend à la pharmacie, Samba vient prendre en charge ce ticket modérateur de 20%.
soit en santé complète à 100% ou à 80%. Pour les collectivités, les associations, nous avons créé par exemple Samba Diaspora. Samba Diaspora, prenons la communauté des Camerounais de l'Ouest qui est au Gabon, qui généralement en cas de décès rapatrie le corps à l'Ouest. Samba a créé Samba Diaspora qui leur permet dorénavant à 5 000 francs CFA par an. Par personne? Par personne, 5 000 francs par an et par personne, de disposer d'un capital de 2 millions permettant le transfert ou le rapatriement du pays de résidence qui est le Gabon pour un des aéroports internationaux du Cameroun qui est soit Yaoundé ou alors Douala. Nous avons également des produits d'assurance adaptés au secteur agricole. Je vous ai parlé de Samba agricole que nous avons conçu avec les femmes Bayem Selam du marché du PK8, du marché banane. Ce sont ces femmes-là qui ravitaillent les marchés de Libreville en vivres et qui vont chercher ces vivres-là à la frontière avec le Cameroun. Et malheureusement, au cours du chemin, les véhicules mis à leur disposition par le principe de la location font parfois des accidents. Ces femmes-là perdent la location du véhicule. Elles perdent la marchandise, parfois elles peuvent perdre la vie. Nous avons créé avec ces femmes-là Samba agricole qui permet de rembourser la location du véhicule, qui permet d'indemniser tout ou partie de la destruction des marchandises ou des vivres ou des produits agricoles et en cas d'atteinte corporelle qui permet effectivement la prise en charge sous forme d'assurance maladie ou de décès. Le Gabon et le Cameroun connaissent le phénomène des éléphants. Ces éléphants-là qui sont des espèces entièrement protégés par nos pays. Ces éléphants détruisent les cultures dans les villages. N'est-ce pas? Détruisent les habitations. Parfois, les éléphants sont même responsables du décès des êtres humains. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, la route nationale du Gabon, du côté de Kango, avait été fermée par les populations qui n'en pouvaient plus. Qui est responsable de ça? Mais c'est l'État. C'est l'État camerounais, l'État gabonais qui ont décidé de protéger les éléphants. Mais du fait d'un principe constitutionnel, l'État a l'obligation de protéger chaque Camerounais. Donc, face à la situation liée que les éléphants qui sont protégés par l'État détruisent les cultures, nous avons proposé Samba éléphant. Samba éléphant est un contrat d'assurance de dommages qui permet effectivement d'indemniser les populations rurales, les agriculteurs, dont les éléphants détruisent les cultures, à concurrence de 250 000 francs. Sans prendre en compte ni les espèces, ni les hectares, mais on a une version pour les grandes exploitations. Samba éléphant permet également d'indemniser les biens détruits par les animaux protégés dont l'éléphant, ou alors, en cas de décès, de verser un capital. Samba travaille également avec les établissements de microfinance. Vous voyez, au Cameroun, comme au Gabon, il y en a. Tous les microcrédits qui sont accordés dans les établissements de microfinance pour permettre aux opérateurs économiques d'investir, de créer de la richesse, de créer de l'emploi, mais ces microcrédits-là sont assurés par Samba. Nous remboursons quoi? En cas de décès de celui à qui un établissement de microfinance a accordé un crédit, pour éviter que l'établissement de microfinance aille saisir les biens du décusus, donc de celui qui est décédé, Samba rembourse l'encours du crédit restant dû. Voilà un peu le type de produit que nous avons. On a une panoplie d'une 15aine de solutions de micro-assurance que nous mettons à la disposition donc de tous ceux qui sont désireux d'être protégés, parce que l'assurance via Samba, c'est plus un luxe. L'assurance doit sortir du luxe, ça ne doit plus être réservé à une catégorie de personnes. L'assurance est un droit. Et Samba permet la réalisation de ce droit-là. Docteur Ngodon, vous dites que plus besoin de se suicider quand la ferme se brûle, ou alors plus besoin d'aller attaquer le voisin quand des bêtes en divagation rentrent dans la ferme et détruisent les cultures, parce que Samba Assurance est la solution qui permet effectivement de maîtriser ce qui a été perdu, de pouvoir être dédommagé rapidement sur ce qui a été perdu. Et vous dites également que cela ne peut pas se faire de façon, dans une sorte de complot, parce que après Samba a également la possibilité de passer par des voies judiciaires pour vérifier effectivement que le sinistre qui a été rapporté est un sinistre qui est arrivé de façon accidentelle. C'est bien ce que vous dites? Oui, je reprécise effectivement que dans le métier qui est le nôtre, vous avez la notion d'expertise avant sinistre, expertise qui peut être faite pour que l'assureur puisse s'assurer que ce qu'il va couvrir
est un risque tel qu'il a été déclaré. En microassurance, nous ne le faisons pas, parce que la microassurance ne fait pas de sélection médicale, ne fait pas de sélection de risques non plus. C'est pour permettre au plus grand nombre d'accéder à ce droit à l'assurance. Seulement en cas de réalisation de risque, le microassureur Samba est en droit de vérifier afin de s'assurer que le risque s'est réalisé dans les conditions prévues au contrat. Et la loi impose aux microassureurs que nous sommes de payer les sinistres dans les 10 jours. Il n'y a que 10 jours pour payer les sinistres. Vous voyez donc qu'à la différence des assureurs, nous apportons quelque chose de nouveau. Des populations qui nous regardent se plaignent que les assureurs ne payent pas les sinistres. Se plaignent que les assureurs prennent trop de temps. La loi qui autorise les activités de microassurance oblige le microassureur à le faire dans les 10 jours. Donc, toutes ces vérifications préalables vont se faire dans les 10 jours. Donc, plus besoin, comme vous le dites si bien, d'aller s'en prendre aux voisins parce qu'un animal entièrement protégé par l'État a commis des dégâts dans votre plantation ou alors qu'il a atteint à votre personne. La microassurance a pour essence d'être simple. La simplicité. Elle a pour principe d'être accessible à tous, partout. Tous ceux qui sont susceptibles d'être couverts en microassurance peuvent l'être. L'accessibilité, c'est également la diversité des canaux de distribution que nous utilisons. Au-delà des canaux classiques que sont les courtiers, la microassurance se distribue dans les églises, dans les associations, oui, dans les ONG, dans les syndicats, en utilisant tout ce qui est téléphonie mobile également, voire même les fintech. Et ça permet à ceux qui sont à la diaspora, qui nous suivent, de se dire, mais j'ai ma vieille mère qui est à Gabondéré, là, est-ce que je peux l'assurer? Oui, vous pouvez. Il suffit tout simplement d'aller sur notre agence digitale ou utiliser notre application mobile Samba Mobile, téléchargeable sur App Store. Et vous trouverez la liste de tous les produits que nous avons présentés aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus ouvert, où l'activité d'assurance devient une activité internationale. Et je suppose qu'à partir de là, ceux qui sont assureurs se disent, mais qu'est-ce que M. Godot nous dit? Que fait-on de l'article 308 qui impose la domiciliation? Mais ils savent très bien qu'avec les règles de l'OMC et le grand marché commun africain qui arrive, l'article 308 ne pourra pas tenir. Qu'est-ce qui empêcherait effectivement à Samba de garantir un citoyen qui se trouve en Guinée équatoriale? La loi, pour l'instant, mais cette loi doit pouvoir évoluer. Donc, aujourd'hui, la microassurance apporte également ce caractère d'adaptation. Il faut que les produits que nous commercialisons s'adaptent aux besoins réels des populations. Nous devons arrêter de vendre aux Africains des assurances qui sont conçues au Maroc, qui sont conçues en France. Nous devons concevoir en Afrique centrale des solutions d'assurance ou de micro-assurance qui correspondent à leurs besoins. Je vous ai parlé de Samba éléphant parce que les populations rurales au Gabon et au Cameroun éprouvent des difficultés par rapport aux dommages causés par les éléphants. Vous pensez qu'un Marocain, vous pensez qu'un Français a la préoccupation de ça? Ça ne l'intéresse pas. Lui, les éléphants, c'est bien, il les voit aux zoos, mais nous, on les voit dans nos villages. Et quand ils endommagent nos cultures, quand vous appelez, votre mère vous appelle à 5 h du matin pour dire, ben, tiens fils, il y a l'éléphant qui est rentré dans la maison, là, qui a cassé la maison. Vous faites quoi? Il était temps qu'on puisse apporter des solutions. Je n'ai pas pu le faire hier, mais parce que les canaux que j'utilisais n'étaient pas adaptés aux réalités. Parce que l'entreprise que je dirigeais également était une filiale d'un groupe étranger, d'un groupe qui n'était pas un groupe africain. Donc, ils ne sont pas toujours au fait de nos préoccupations. Nous avons des personnes âgées en Afrique. Allons-nous refuser de couvrir les personnes âgées contre les conséquences du décès parce qu'elles sont âgées? Dites-moi, non. Elles ont droit également à l'assurance. Et je pense logiquement que notre rôle, en tant qu'assureur africain, si nous souhaitons augmenter le taux, ce fameux taux de pénétration de l'assurance qui est en Afrique centrale inférieur à 1,50, ça voudrait dire quoi? Vous prenez toute la population de l'Afrique centrale, à peine 1,50 de cette population, 1,5% s'assure. Vous imaginez un pays tel que le Gabon. Lorsque j'étais président de la Fédération gabonaise de sociétés d'assurance pendant plus de 10 ans, au Gabon, il y a sensiblement 2,6 millions d'habitants. Si on prend l'assurance automobile comme étant l'assurance obligatoire que tout le monde prend,
C'est 350 000 véhicules qui sont assurés au Gabon. Par extension, on va dire qu'il y a au Gabon 600 000 personnes qui sont assurées. Mais les 2 millions autres, pourquoi ils ne sont-elles pas assurées? Peut-être parce que l'assurance n'est pas adaptée, parce que l'assurance n'est pas accessible, parce que l'assurance coûte cher aussi. La micro-assurance ne coûte pas cher. C'est 3 500 par mois. C'est 42 000 par an. Nous sommes une entreprise disruptive. La disruption, c'est-à-dire être capable de proposer sur le marché des assurances en Afrique centrale une offre que personne d'autre ne peut apporter. Et ça, Samba le fait parce que nous sommes une institution de micro-assurance. Docteur Ngodo, dites-nous à présent, comment est-ce qu'on souscrit concrètement? Est-ce qu'il est possible pour un Camerounais, par exemple, qui vit à Montréal, au Canada, de pouvoir souscrire pour les membres de la famille qui sont au Cameroun, via notamment la plateforme digitale de Samba Assurance, et que, effectivement, en cas de sinistre, que dans les 10 jours qui suivent, que la famille qui est restée au Cameroun puisse toucher la prime d'assurance très rapidement pour pouvoir résoudre un problème? Vous savez, tout à l'heure, vous disiez que moi, j'aime bien relever les défis et lancer des challenges. Être le fondateur et le précurseur de la réassurance en Afrique centrale, je l'ai fait. Puis, je viens de lancer la micro-assurance. Et comme je le dis, les dispositions de l'article 308 du Code civil qui imposent la domiciliation ne sont plus valables aujourd'hui. Ne vont plus être valables parce que les besoins des assurés doivent trouver en face effectivement une offre conséquente. Pour souscrire aux solutions de micro-assurance de Samba, c'est facile. La toute première, pour ceux qui sont sur place au Gabon et à Libreville, ils peuvent venir à notre bureau direct qui est situé à avenue de Kouenté. Ou à défaut, se rendre dans nos agences partenaires auprès des partenaires avec lesquels nous travaillons, qui sont des distributeurs, des courtiers d'assurance, qui deviennent aujourd'hui des courtiers de micro-assurance. Nous distribuons également à travers donc des grandes surfaces, nous distribuons par les églises, nous distribuons par les associations. Pour ceux qui sont hors du Gabon, vous pouvez tout simplement télécharger l'application mobile Samba Mobile sur App Store, ou à défaut, vous rendre sur agence.samba-assurance.com et souscrire à la solution de micro-assurance que vous souhaitez. Et payer également. Vous voyez que c'est la simplicité. Vous n'avez plus besoin de venir au domicile de l'assureur à son siège pour payer l'assurance. Non. Depuis votre canapé, vous voulez l'exemple que vous avez pris pour ce compatriote de l'Afrique centrale. Ce n'est pas parce qu'il est camerounais, c'est un compatriote, nous sommes tous la même zone géographique, et économique et politique. Donc, ce Camerounais qui se retrouve au Canada, qui est soucieux d'apporter une protection à sa mère qui est restée, on va dire à Bafoussam, par exemple, peut tout simplement souscrire à Samba Prévoyance à 42 000 francs. Remplir ce document, le compléter, signer, puisque la signature électronique est autorisée, nous sommes une entreprise digitale et le code CIMA nous autorise à cela, payer sa prime avec sa carte Visa. Nous allons directement recevoir ici à Samba, à travers donc la même application, qu'il a souscrit. En cas de sinistre, il n'a pas besoin de se déplacer. Il ne nous envoie que l'acte de décès. Vous voyez qu'au moment de la souscription, j'imagine que cette dame est d'un certain âge. La mienne, ma mère aujourd'hui a 78 ans, elle a souscrit à cela. En assurance vie classique, on aurait dit à ma mère qu'on ne peut plus l'assurer parce qu'elle a dépassé 65 ans. Mais en micro-assurance, on assure tout le monde, monsieur. On assure jusqu'à 90 ans. Parce que ce n'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on n'a pas le droit d'être assuré. Donc, en cas de décès, tout simplement filmer l'acte de décès et nous l'envoyer par tout moyen, soit sur notre site, soit à travers notre numéro WhatsApp. Dès que nous avons cela, nous donner les coordonnées bancaires, nous procédons au paiement du capital prévu, même si les bénéficiaires se trouvent au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde digitalisé entièrement, où les barrières représentant par on va dire, les limites territoriales de nos différents États ne doivent pas faire ombrage à la liberté d'entreprendre et la liberté de faire commerce. Et les outils modernes dont nous disposons nous permettent aujourd'hui à tous d'accéder à ces produits de micro-assurance que Samba propose.
Docteur Mbodok, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je ne pourrais que vous remercier d'avoir accepté de venir sur ce plateau de la télévision panafricaine ou alors de recevoir ici au siège de Samba Assurance, la chaîne panafricaine Afrique Média, pour un échange franc autour de ces produits innovants de micro-assurance que vous proposez à nos concitoyens de la CEMAC pour ici résoudre une absence des grandes compagnies d'assurance qui ont littéralement ignoré des risques qui pourtant nous changent complètement la vie, à savoir les risques liés notamment à nos petites activités, que ce soit agricoles ou encore des petits commerces, qui sont aujourd'hui des risques que vous couvrez parfaitement avec Samba Assurance. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions et surtout l'opportunité que vous offrez à cette jeune entreprise Samba qui a été créée au mois de février, qui a été agréée par le régulateur du secteur des assurances au mois de juillet, qui a commencé ses activités au Gabon et qui en perspective a une ambition africaine de s'étendre d'abord en Afrique centrale, puis maintenant en Afrique de l'Ouest et sur l'ensemble de la zone CIMA. La micro-assurance est la solution pour démocratiser l'assurance. La micro-assurance, c'est certes l'assurance des couches faibles de la population, mais c'est l'assureur de toute la population, dans la mesure où la micro-assurance, par son caractère social, accessible, adapté, permet à toutes les populations de pouvoir effectivement être protégées. Notre rôle, c'est de protéger les personnes, c'est de protéger les biens. On ne peut le faire qu'à travers la micro-assurance. Et dans le cadre des politiques publiques, la micro-assurance vient apporter une aide à l'État dans la mesure où elle prend en charge cette cible dite encore au Gabonais économiquement faible, que l'on qualifie de pauvre. La micro-assurance vient également soutenir le secteur dit informel, parce qu'elle apporte des garanties de sécurité pour tous ceux-là qui mènent une activité, petite soit-elle, mais qui contribue au développement des États. Et nous pouvons dire aisément qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Samba, nous avons là un outil important qui soutient les populations, qui soutient l'économie et qui, bien sûr, a pour vocation à s'étendre sur l'ensemble de l'Afrique centrale. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Restez simplement sur notre antenne. Nous reviendrons toujours vers vous avec des informations qui vous changent la vie, qui nous changent la vie à nous tous.